Chaque matin, j'écris sur une page le mot terre. Chaque matin, j'écris le mot jaune. Matin. Chaque matin, j'écris nuit. Nuit n'est pas nuire. Chaque matin, j'écris le mot jaune, juste pour m'assurer qu'il existe un mot. Un seul mot pour dire que le mot jaune existe. Chaque matin, j'écris sur une page le mot terre, juste pour m'assurer qu'il existe un mot, un seul, pour dire que terre existe et que j'ai la certitude puisque je peux l'écrire sur une page. Chaque matin, j'écris sur une page le mot chat. Vent. De bonheur. Terre à terre, il suffit de le vouloir. À portée de main. Chaque matin, j'écris sur une page le mot juste pour m'assurer qu'il existe un mot, un seul pour dire que le vent existe et que j'en ai la certitude puisque je peux l'écrire sur une page. C'est déjà une manière de réconfort, minime certes, mais appréciable, car le vent apporte de la légèreté et quelque chose de sauvage et de vivant dans l'air et dans l'atmosphère. J'écris nuit. Chaque jour, j'écris nuit. Nuit n'est pas nuire. Pas plus que luire. Peut-être fuir. La nuit, la fille doit porter des nuisettes. C'est déjà une manière de réconfort, minime certes, mais appréciable. Chaque nuit, j'écris le mot anisette. Pour que ça luise au petit matin, il ne faut pas fuir, quitte parfois à nuire. Nuire au matin de la nuit. Sans doute faudrait-il s'y prendre mieux, regarder plus longuement, ou ne pas regarder du tout, ce mot comme un chant de l'amour. Peut-être qu'en observant les sillons du mot, ou à l'inverse en l'imaginant, je finirai par ressentir quelque chose, puisque moi aussi, j'éprouve, je perçois, je ressens. Mais à quoi bon raisonner de la sorte, si mon regard s'attarde, comme les oiseaux guettant les vers de terre? C'est du vent. Les oiseaux, c'est du vent. Chaque matin, j'écris sur une page le mot terre. C'est déjà une manière de réconfort, minime certes, mais appréciable, car c'est un indice du support. Alors se persuader, une fois de plus, qu'on peut parler de la terre, ce pâté des trois règnes aujourd'hui. Chaque matin, j'écris sur une page le mot vent, juste pour m'assurer qu'il existe un mot, un seul, pour dire que le vent existe, que j'en ai la certitude, puisque je peux l'écrire sur une page. Chaque matin, j'écris le mot jaune. Chaque matin, j'écris nuit. Chaque matin de bonne heure, j'écris le mot bonheur qui surgit sans qu'on s'y attende. Un oiseau nous file entre les mains. Une bourrasque dans un verre d'eau. Chaque matin, j'écris le mot jaune, juste pour m'assurer qu'il existe un mot, un seul mot pour dire que le mot jaune existe, et que j'en ai la certitude, puisque je peux écrire sur cette page. C'est déjà une manière de réconfort, minime, certes, appréciable, car jaune c'est le jour, la lumière, mais aussi la chaleur, le sable, le désert. Désert bonheur jaune à portée de main. C'est du temps qui passe, sans qu'on s'y attende. Suffit de le vouloir. À portée de main. Matin. Chaque matin, j'écris nuit. Jaune, désert jaune, c'est tonique, torride, trop chaud, trop lumineux, trop jaune. Trop jaune, c'est passer de la lumière à la chaleur du désert, celle qui étouffe, mais sans excès. Jaune, c'est la vie, la chlorophylle, le soleil, la vitamine. Vent, c'est vivant. Ça bouge, c'est en mouvement. Alors se persuader, une fois de plus, qu'on peut parler du vent aujourd'hui. Sans doute faudrait-il s'y prendre mieux, regarder plus longuement, ou ne pas regarder du tout ce phénomène naturel. Chaque matin, moi, j'écris sur une page le mot chat. Peut-être qu'en observant le vent et le chat, ou l'inverse, je finirai par ressentir quelque chose, puisque j'ai besoin de mots pour me convaincre que, moi aussi, j'éprouve, je perçois, je ressens. Mais à quoi bon raisonner de la sorte? Le vent est invincible. Le vent n'a pas de cible. Invisible? Le temps est invisible comme l'air. le vent. Il est un souffle que l'on perçoit uniquement grâce aux éléments. Si mon regard s'attarde sur le sable, les arbres, la poussière, les fleurs, je peux entrevoir la présence du vent, comme une caresse ou comme une tempête. Chaque matin, j'écris sur une page le mot chat. Je peux entrevoir à mon tour la caresse ou la griffe. Mais chaque matin, j'écris le mot chat. Juste pour t'assurer dans un souffle qu'il existe un mot, un seul, pour dire que le chat existe. Ou alors pour se persuader une fois de plus qu'on peut parler de chat. Sans doute faudrait-il s'y prendre mieux, regarder plus longuement, ou ne pas regarder du tout ce chat,
ce chat qui dort. Chaque matin, j'écris le mot livre, juste pour m'assurer qu'il existe un mot. Un seul pour dire que le monde existe. C'est déjà une marque de réconfort, minime certes, mais appréciable, car elle permet d'aborder le temps, de rêver, d'anticiper le réel, de s'en échapper aussi quand il est trop cru. Chaque matin, je me livre. On peut se persuader, une fois de plus, que l'on ne peut parler d'amour, d'amitié ou même d'idées aujourd'hui. Ou du moins, poser le mot sur une page représente une victoire sur le néant et le vide. Sans doute faudra-t-il se concentrer davantage, approfondir, creuser, lire et relire encore, puisque j'ai besoin de mots pour me convaincre que moi aussi j'éprouve, je perçois, je ressens. Si mon regard s'attarde sur les mots, c'est aussi pour en percevoir, ressentir la musique qui résonne ensuite en moi. Mettre des mots sur les choses ou les idées, construire des phrases pour exprimer des sensations. Et ce chat qui s'étire. Ce chat qui s'étire en ronronnant? Si mon regard s'attarde, je plane en observant le chat en train de s'étirer. Et le désert s'étendre. Regarde, il est beau ce chat, mon chat. Il est apaisant de le voir s'étirer en ronronnant. Et d'entendre cette vibration qui vient de sa gorge. Peut-être qu'en observant les micro-sillons du chat, ou à l'inverse, en les imaginant, je finirai par ressentir quelque chose, puisque moi aussi, j'éprouve, je perçois, je ressens. Du moins, poser le mot chat sur une page représente comme une petite victoire sur le néant. Le néant dans le désert. Désert jaune.